Yo les gars, vous allez bien ou quoi? On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur GTA V. Dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui, on va s'intéresser aux personnages qui sont bel et bien présents dans GTA V, mais qui sont là depuis de nombreux GTA auparavant. Il y a vraiment de nombreuses années qui sont présents. Ce sont des personnages qui ont été inventés de toutes pièces par Rockstar. On va un petit peu parler d'eux notamment et parler de leur apparition dans GTA V. C'est parti. C'est parti, on commence avec Paki McCreary, c'est un des personnages très importants à l'époque. En 2008, c'était GTA 4. C'était également un Irlandais comme le personnage de Nico Bellic qui pouvait également nous aider. Et on peut le retrouver dans GTA 5 et le recruter pour certains braquages. Vous allez voir qu'on va reparler de lui. Et juste après, on va parler également de lui. On va apprendre qu'il va nous donner quelques informations concernant Nico Bellic. Maintenant, on va s'intéresser à cette femme qui apparaît uniquement dans une seule mission de GTA V, c'est la mission qui s'appelle « À 3 c'est mieux ». On retrouve les trois protagonistes et on peut la voir elle-même dans la tour du FIB en train de torturer un prisonnier. Et également, elle lui brise les deux mains avec une lampe torche et elle va même y dire qu'elle menace également de le sodomiser. Donc juste après s'ensuit une scène d'action où bien évidemment Michael casse la vitre pour rentrer et récupérer le prisonnier. Cette femme, elle s'appelle Karen dans GTA V, mais elle fait en réalité une référence au jeu GTA 4. Et elle fait référence tout simplement à la femme qui s'appelait Mitchell et qui était la première petite copine à l'époque de Nico Bellic. Et on peut voir qu'elle est toujours plus ou moins une agent de l'IAA, donc qui fait référence à, on va dire, à tous les services, tout ça un petit peu de l'Amérique, on va dire les services de police un petit peu secrets. Donc on peut voir qu'elle est toujours en activité et c'est plutôt cool également de voir qu'elle est toujours présente depuis GTA 4 et qu'elle est également de retour dans GTA 5. On va maintenant s'intéresser à Nico Bellic, bien évidemment c'était obligatoire que cette vidéo parle bel et bien à un moment de Nico Bellic, même si vous avez vu que beaucoup de personnages sont en rapport également avec GTA 4, on va s'intéresser à Nico Bellic. Et Lester il en parle au début du jeu parce qu'il va dire qu'il y avait bien un gars dans les pays de l'Est à Liberty City, mais il s'est calmé. Il parlait bel et bien en réalité de Nico Bellic. Il y a également Paki, le personnage que je vous ai montré juste au-dessus, qui était présent à l'époque dans GTA 4, qui est de retour dans GTA 5 et que l'on peut sélectionner lors des braquages. Si on le prend pendant le braquage de Paleto Bay, il va également nous revenir un petit peu sur le passé et du braquage qui s'est déroulé de la Liberty Bank dans GTA 4. Il y a également Jimmy qui a même réussi à retrouver le profil de Life Invader de Nico Bellic, on peut le voir dans le salon de Michael dans sa maison. On se retrouve maintenant avec UL Paper, c'est un agent du gouvernement, il a beaucoup contacté Nico Bellic à l'époque de Liberty City dans GTA 4 et sera également de retour à la fin de GTA 5 avec toujours quasiment le même poste, on va dire un peu un agent spécial ou un peu un mec qui a plus ou moins du pouvoir dans l'ordre de la justice, on va dire ça comme ça. On va maintenant parler de Rocco, et pas Rocco Siffredi, vous va venir, on va bel et bien parler du personnage de Rocco présent à l'époque dans GTA 4. Plus particulièrement dans une extension. Il s'agissait de The Ballad of Gay Tony. À l'époque, il était plus ou moins un escroc de la mafia. On le retrouve présent dans GTA V dans deux missions qui sont données par Salomon Richard. La première mission, je sais plus trop c'est laquelle, mais il me semble que la dernière c'est celle où on est sur l'héliport tout en haut et qu'on doit lui infliger par la force et même lui ordonner par la force tout simplement d'abandonner, il me semble, un contrat ou quelque chose comme ça par rapport à un film avec Michael de Santa et s'ensuit cette scène où on doit tout simplement se battre sur le toit et sur l'héliport du bâtiment. On se retrouve maintenant avec le héros de la série The Lost and Damned, qui est Johnny Klebitz. Il débarque à Los Santos et à Blaine Country plus ou moins, mais malheureusement il va rencontrer la route de Trevor avec la mission que vous connaissez tous, et va s'en suivre la mort de Johnny Klebitz. Il y a également Terry Eccles, c'est des membres importants du Lost, que l'on a également côtoyé dans la série The Lost and Damned, que Trevor va également tuer. Donc Trevor il aime pas les Lost et il va tuer clairement tout le monde. Oh, really? Well, you don't think so, huh? Well, why don't we just ask him then, huh? Hey, cowboy, you mind that I fucked your old lady? Sorry. What was that? Well, no, you don't mind? Oh, because you're a dead man? And they only said... Voilà maintenant avec Ashley, donc qui est autre entre guillemets qu'une accro à la méthamphétamine et une prostituée à ses heures perdues depuis GTA Lost and Damned. Et c'est également la fille avec laquelle Trevor va faire ça dans sa caravane. Petit clin d'œil maintenant, l'Octopus, on peut le retrouver également dans la zone industrielle de GTA 4 et on le retrouve également dans GTA 5 dans la zone portuaire de Los Santos. Ça prouve bien qu'il est bel encore et bien présent quelques années plus tard dans GTA 5. On aborde maintenant le dernier personnage, c'est cette femme qui s'appelle Marnie. Donc à l'époque dans GTA 4 paru en 2008, Nico va aider une droguée qui s'appelle Marnie. Nico reçoit un message d'elle et elle dit tout simplement qu'elle part à Los Santos et on retrouve exactement cette femme dans la secte également du programme Epsilon et qui n'était entre autres qu'une ancienne droguée, donc ça veut encore dire bel et bien une fois que Rockstar fait toujours référence à ça, et on peut voir que plus ou moins les histoires de GTA V se suivent, c'est la raison pour laquelle pour ma part il n'y a pas vraiment de mystère, parce que tous ces personnages là, ils ont déjà été présents dans d'autres GTA, et ils ont plus ou moins des passés un petit peu chelous.
Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Donnez votre avis dans l'espace commentaire comme d'habitude. Toujours, n'hésitez pas à dire si vous le saviez ou non par rapport au passé de certains personnages. Il y en a quelques-uns que je n'ai pas cités, que je connaissais, mais j'ai pas vraiment jugé utile de le faire dans cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, c'était Vince. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et peace les gens.